Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes à la salle du Jeu de Paume à Versailles, lieu emblématique de l'histoire de France qui vient tout juste d'être entièrement restauré. Voici le sommaire. La salle du Jeu de Paume a rouvert ses portes aux visiteurs vendredi 1er avril à Versailles. Après une restauration de 9 mois, ce lieu emblématique de la Révolution française a retrouvé toute sa splendeur. Le parc France Miniature à Elancourt a rouvert ses portes samedi 9 avril pour la saison. Cette année, un nouvel espace de jeu va être inauguré. Et enfin, Quenz dévoile son premier album Ma Galaxie. Le chanteur de Jouer en Josas propose 13 titres aux sonorités hip-hop ou encore reggae. Je me trouve dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, non loin du château. Ce lieu emblématique de la Révolution française vient d'être restauré et a rouvert ses portes au public le 1er avril. Frédéric Lacaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conservateur peinture et art graphique du château de Versailles. Alors cela fait 9 mois que cette salle a retrouvé son éclat. Est-ce que vous êtes content du résultat ? Très content du résultat, oui, parce que c'est une salle qui n'avait pas été restaurée à fond depuis sa création, en fait, depuis son réaménagement, disons, dans les années 1880. Et là, il y a eu pour la première fois une belle restauration assez fondamentale, donc qui a rendu à la salle tout son éclat de l'époque où on a créé ici un musée de la Révolution. Autrefois, alors ce lieu était une salle où l'on pratiquait le jeu de paume, l'ancêtre du tennis. La dernière fois que la salle, vous l'avez dit, que la salle du jeu de paume avait été rénovée, c'était lors du dernier bicentenaire de la Révolution en 1989. Aujourd'hui, concrètement, quels sont les différents chantiers que vous avez menés ? Il y a eu surtout une restauration bâtiment importante parce qu'on est dans un quartier un peu bas de Versailles, en contrebas du château, dans le quartier Saint-Louis, qui est un quartier assez humide, qui a été construit un peu sur des terrains asséchés au fil du temps à l'époque de Louis XIV. Et en fait, le terrain reste foncièrement humide. Donc ce sont des lieux qui ont besoin vraiment de travaux régulièrement pour parvenir à assécher un peu les structures du bâtiment. Donc il y a eu de gros travaux sur les murs, sur toutes les parties menuiseries, c'est-à-dire les fenêtres qu'on voit en partie haute, le plafond, la charpente. Et puis, on a restauré aussi les éléments décoratifs de la salle. Le décor peint, qui rappelle évidemment le serment du Jeu de Paume le 20 juin 1789. La grande peinture de Luc-Olivier Merson et les bustes qui permettent d'incarner un peu ce premier grand événement de la Révolution. Le sol aussi ? Le sol aussi, oui, oui, tout à fait. Donc on a un sol en fait avec une espèce de ciment, en fait, une chape peinte en noir parce que c'était la couleur en fait qu'on avait dans les salles de jeu de paume qui permettait de mieux voir la balle pour les joueurs en fait en cours de partie. C'est ici, le 20 juin 1789, que les députés du tiers-État se sont réunis lors des États généraux. Le serment du jeu de paume a donc été proclamé dans cette salle. C'est ce serment qui a rendu cet endroit aussi célèbre ? Oui, tout à fait, parce que c'était une salle de jeu, une salle de sport, un gymnase en quelque sorte, qui était utilisé à la fois par les habitants de la ville, mais aussi par les gens de la cour et les membres de la famille royale. Et effectivement, le 20 juin 1789, quand les députés du tiers-État veulent se réunir, ils se présentent en fait à la salle des menus plaisirs, où avaient lieu les assemblées traditionnellement, que le roi a fait fermer à ce moment-là pour ne pas avoir d'agitation, parce qu'il sent qu'il y a une agitation qui monte au sein du tiers-État. Et donc les députés se trouvent devant les portes closes, donc ils font le tour de la ville, ils se présentent au couvent des Récollets, qui n'est pas très loin d'ici, qui refuse l'accès à leur église, et finalement ils trouvent la salle du jeu de paume ouverte, donc c'est là qu'ils s'installent. Il faut imaginer qu'il y a entre 5 et 600 personnes très agitées qui s'engouffrent dans cet espace qui est disponible à ce moment-là. Il n'y a pas de joueurs en fait, et donc ils vont se réunir et décider de prêter ce fameux serment qui a donné lieu donc à une représentation fameuse de l'événement. Sur notre droite, on peut voir la représentation du serment du jeu de paume réalisé par Luc-Olivier Merson. Cette toile a une histoire, est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Alors en fait, cette toile reproduit et finalement termine une toile qu'aurait dû réaliser David pendant la période de la Révolution. On lui a commandé un grand tableau l'année qui a suivi le serment, un peu pour ce premier anniversaire du serment. Il avait eu l'idée lui-même de ce tableau et donc il a soufflé l'idée à l'un des députés qu'il a représenté dans le tableau, Dubois-Crancé. Il voulait qu'on lui commande un tableau dont il proposait qu'il aille décorer la salle des séances de l'Assemblée nationale en fait à Paris. Et puis
les événements de la Révolution sont arrivés, il a travaillé beaucoup à son projet, il n'a pas eu le temps de réaliser complètement son tableau qui est resté inachevé. Et donc en 1883, quand on transforme cette salle pour en faire un lieu de mémoire, on se dit comment représenter, comment évoquer l'événement de ce serment. Et donc on reprend l'idée de la toile de David et on demande à Luc-Olivier Merson, qui est un jeune peintre qui se lance dans la peinture d'histoire, de reprendre le travail de David et de le parachever en quelque sorte. Et c'est donc la grande toile qu'on a ici dans la salle, qui est réalisée donc 100 ans après le premier projet. Et à l'occasion de cette restauration, vous avez créé un podcast justement sur l'histoire de la toile du serment du jeu de paume, donc qui est à retrouver sur le site du château de Versailles. Cette peinture a-t-elle aussi bénéficié d'un nettoyage ? Oui, c'est une peinture qui a été restaurée. Surtout, c'est une toile, si vous voulez, qui a été peinte en atelier par Merson et qui a été ensuite marouflée dans la salle. C'est-à-dire qu'elle a été en fait collée sur le mur d'une manière très puissante. Donc on ne peut pas du tout la décoller de son support. Le mur était, avec le temps, s'était fissuré et donc les fissures avaient déchiré la toile. Donc il y avait des fissures importantes qu'il fallait faire disparaître parce que pour retrouver une lisibilité complète de la scène. Et la peinture était aussi très encrassée. Donc il y a eu tout ce travail de nettoyage qui a été mené par des restauratrices de peinture pendant quelques mois, qui a permis de à la fois retrouver la lisibilité en comblant les fissures et retrouver de la profondeur pour la composition. Donc on a la peinture là aujourd'hui pratiquement comme elle est sortie de l'atelier de Merson et elle a été installée ici. Comme neuve. Voilà, comme neuve. Derrière nous, on peut découvrir la statue de Jean-Sylvain Bailly, président provisoire de la toute nouvelle Assemblée nationale. Pourquoi il y a une statue en pied à son nom dans ce lieu ? Alors ça, c'était parce qu'on s'est dit comment il fallait incarner finalement l'événement. Et en dehors de la peinture de Merson reproduisant le tableau de David, sur laquelle Bailly est très présent, puisqu'il est au centre de la composition, monté sur une table, prononçant le serment que reprennent tous les députés à l'unisson. Et en fait, on s'est dit qu'aussi, finalement, une statue, une œuvre en 3 dimensions, incarnerait encore davantage le personnage. Donc on a commandé cette statue à René de Saint-Marceau, qui est un des grands sculpteurs de cette époque-là, pour avoir voilà, le président en train de prêter le serment, qui à lui seul résume en fait toute la chaleur, la ferveur de ce moment de 1789. Le financement des travaux de restauration a bénéficié du soutien donc, des élus de l'Assemblée nationale et des mécènes particuliers. La salle du jeu de paume est désormais réouverte et accessible en visite guidée. Merci beaucoup Frédéric Lacaille d'avoir été notre invité. Je vous en prie, merci à vous. Le parc France Miniature a rouvert ses portes depuis le 9 avril. 25 attractions et 117 monuments en miniature sont à découvrir. Une nouveauté 2022, un nouvel univers pour les aventuriers, disponible dès le 23 avril. La Tour Eiffel, le château de Versailles ou encore le Mont-Saint-Michel, plus de 117 monuments en miniature sont à découvrir ou à redécouvrir au parc France Miniature à Elancourt. Il a rouvert ses portes le samedi 9 avril. C'est l'occasion de redécouvrir des monuments qu'on a croisés au cours de sa vie. Ça rappelle autant d'émotions qu'il y a eu de voyages, qu'il y a eu de partage. Et pour cette année 2022, une nouveauté, l'ouverture d'un espace de jeu Koh-Lanta pour les enfants et les adultes. Cette année, on a en effet l'occasion d'ouvrir une nouvelle aire de jeu qui se veut une zone humide où on va pouvoir s'arroser ou éviter les gouttes en tout cas, puisqu'on propose à nos visiteurs de partager l'aventure de Koh-Lanta. Et à travers certaines épreuves du jeu. Et l'objectif étant pour chacune des équipes de sortir le moins mouillé de l'aventure. On va retrouver évidemment des marqueurs que sont la plage, l'eau, la mer, les zones humides avec la pluie et le beau temps. En tout cas, le beau temps, on pourra difficilement contrôler, ça sera naturel, mais en tout cas, la pluie, on pourra la maîtriser et pouvoir s'amuser à s'arroser et se défier. Et donc, c'est vraiment pour tous les âges. En plus de cette nouveauté, les visiteurs pourront retrouver 25 attractions et expériences ludiques adaptées aussi pour les enfants. La billetterie est déjà ouverte. Déjà des réservations et puis des billets prévendus mais qui sont pas datés, donc mais qui courent sur cette période d'ouverture entre le début avril et la mi-mai. Donc nos estimations nous donnent à peu près un démarrage aux alentours de 1000 visiteurs jour. Entre avril et les vacances de Toussaint, le parc espère accueillir environ 205 000 visiteurs. En attendant, à l'occasion du week-end de Pâques, France Miniature propose le 16, 17 et 18 avril une chasse aux œufs et un jeu de piste. Le groupe Aixois Deluxe sera en concert à la Batterie jeudi 21 avril à Guyancourt. Ils viendront présenter leur nouvel album Moustache Gracias. On en parle avec Lily Boy, membre du groupe.
Deluxe, c'est un groupe qui existe depuis 2007. C'est 5 moustachus, Kilo à la batterie et beatmaking, Kaya à la basse. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 6 ans, donc c'est vraiment un groupe de potes avant d'être un groupe de musique. Ils ont rencontré Pietre à la guitare un peu au collège. Ils ont rencontré Soubry, le percussionniste et le vidéaste au lycée. Et Pépé, le saxophoniste multi-instrumentiste super athlétique, un peu à cette période-là aussi. Et je les ai rejoints en 2010 quand ils jouaient dans les en Provence. On est 6 et qu'on a des goûts super différents en fait et qu'on se prive de rien en faisant des morceaux très différents de l'un à l'autre. Mais je dirais qu'on fait de la musique de scène. Les paroles, c'est un peu hommage à notre histoire et à nos démons qui font qu'on a la rage de toujours s'acharner et d'aller toujours plus loin tous les jours et de pousser le projet toujours plus loin. Et c'est cette même folie qui parfois tétanise et donne envie de se cacher, quoi. Il y a des parties acoustiques, il y a du bon vieux Deluxe qui cartonne et qui fait danser, qui fait jumper. Il y a aussi des moments beaucoup plus intimistes où on vous demande de ne pas jumper et de claquer des doigts plutôt que de clapper des mains. On essaye de toujours faire ce qu'on a toujours adoré faire, plein d'interactions avec le public. Ma Galaxie, c'est le nom du premier album de l'artiste jovacien Quenz. Il est sorti le vendredi 8 avril. 13 titres aux sonorités hip-hop, reggae ou encore gospel. Nous l'avons rencontré, regardez. Reviens la zone. Je suis resté dans mon coin, je suis resté zen. Maintenant j'arrive, je vais changer la donne. Le 8 avril, premier album, Un premier album pour ce jeune artiste qui habite à jouer en Josas. Quenz mélange hip-hop, reggae avec des sonorités gospel. Avant j'ai fait des mixtapes et là c'est vraiment l'album concret qui a fait que voilà, je suis arrivé jusqu'à là aujourd'hui. Donc surtout sur des instrus face A. Parce que sur les mixtapes c'était des faces B, donc des instrus qui ne m'appartenaient pas. Donc là c'est vraiment un produit que j'ai fait de A à Z solo, quoi. Dans cet album intitulé Ma Galaxie, ce sont 13 titres qui parlent de la vie quotidienne, d'amour ou encore de problèmes de société. Son dernier clip Mon Étoile est sorti le même jour que son album, le 8 avril dernier. Le temps s'arrête sur mon étoile, le temps s'arrête sur mon étoile. Je me suis mis dans ma bulle pour raconter un peu ce que je voyais, les ressentis des gens, de ce qu'ils me disaient entre guillemets, et je le retranscris sur ce morceau. Autre clip qui rassemble plus de 11 000 vues, Kimpembe, il a été tourné à Fontenay-le-Fleury. Le clip on l'a tourné à Fontenay-le-Fleury, au Copain d'abord, et c'était marrant parce qu'en plus il y avait un concept, vu que là-bas il y avait un coiffeur, il y avait un tatoueur, une grande salle terrasse et tout, donc on a joué un peu de tout ça, parce qu'à la base c'était un restaurant qui a plusieurs concepts, et donc avec les 10 artistes, en fait tout le monde avait son rôle à jouer, c'était plutôt sympa. Quenz fera une petite tournée dans la France et en Belgique, prochaine date le 7 mai à Paris, il s'arrêtera aussi au bar-restaurant Copain d'abord à Fontenay-le-Fleury. La deuxième édition de la Biennale d'architecture et de paysage se tiendra du 13 mai au 13 juillet à Versailles. Au programme 9 expositions, des débats et des colloques sur le thème Terre et Ville. On en parle avec François Demazière, le maire de Versailles et le commissaire général de la Biennale. Cette biennale, si vous voulez, elle va analyser à la fois tout ce qui relève de cette notion de l'agriculture périurbaine, de préservation du vivant, et en même temps, comment on continue à bâtir la ville, comment on la rend plus agréable, aussi plus esthétique. Et le sujet particulier de cette Biennale 2022, c'est la terre. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.